la musique va jamais s'organiser en Non, culte. truc clair, il y a beaucoup d'incultes dans le milieu urbain. Ce genre de cérémonie, si on n'est pas d'accord avec la formule, il faut pouvoir se dire, ben ok, qu'est-ce qu'on peut faire, ou soit proposer autre chose en plus. On rentre pas dans la musique tous avec les mêmes objectifs. En Guyane, on en a besoin parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore parler d'industrie. Bienvenue dans le club. Pour la première, j'ai un invité de marque, un frérot de longue date. C'était le premier artiste qui m'a dit, hey, tu peux faire ça. Tu vois, quand tu commences, il me dit, ah non, tu peux faire, allez, vas-y, lance-toi. Réfléchis pas, fais. Quelqu'un qui nous a accompagnés avec Almighty Crew à nos débuts. Mon grand frérot, Shugakawa. Vous connaissez Shugakawa, la Guyane Photo Belle, Faut pas tout jouer. Avec Damaniac, on va parler de Damaniac parce que c'est nos fondations. Et nous, dans le club, c'est important, on va parler du début, on va parler de l'origine, parce que ici, c'est comme ça, comme à la maison. On va parler de ce qui nous motive aujourd'hui et qui nous permet d'être dans le game aujourd'hui et de faire quelque chose de concret. Voilà. Donc, pour la première, on y go avec Shugakawa. Yes, générique. Bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club. By Lion Dungy. Shugakawa, mon frérot. Yeah. C'est la famille, hein. On va pas faire comme si on ne se connaît pas, on se sait depuis je sais pas combien d'années aujourd'hui. Il faut plus compter là. Non, on peut plus compter. Donc pour moi c'était important, avant de démarrer, pour moi c'était important de démarrer avec toi. Je voulais choper tout fait aussi, mais ça va venir. Ne t'inquiète même pas, ça va venir. Parce que Almighty Crew, quand on est arrivé ici en métropole, je vais le dire vraiment, j'ai besoin de le dire, c'est important. C'est les premiers qui nous ont accueillis et qui nous ont donné notre chance. Parce que là, on est arrivé, on ne connaissait pas encore le game de la dancehall ou même de la musique chez nous. Bon, on s'essayait à notre façon. Et c'est les premiers qui nous ont dit, les gars, vous pouvez faire ça sérieusement. On va structurer ça, on va faire ça de plus carré. On va organiser le truc. Donc pour moi, c'était important. En même temps, c'était facile. Hein. Vous aviez plein d'étoiles dans les yeux, vous étiez déter. C'est facile de bosser avec des gens comme ça. Donc pour moi, c'était important de démarrer par toi. C'était important. Ok. Donc, honoré, je suis avec plaisir. Donc pour commencer le club, moi, je voulais vraiment qu'on démarre sur... on va raconter des trucs que tu racontes nulle part. Parce que on se sait, et je sais qu'il y a tellement de choses que tu racontes pas en interview. Donc là, pour moi, c'est pas une interview. Pour moi, on est à la maison, on est ensemble, on est en famille. Yeah. Donc, on va parler. Yeah. Donc, on bavarde. On va bavarder, voilà. Et pour commencer, je voulais que tu... présente-toi. Vraiment, pour ceux qui te connaissent pas encore, présente-toi et après, on va partir dans la jeunesse de l'homme. Écoute... Shugakawa, artiste originaire de Saint-Laurent-du-Maroni, de l'ouest de la Guyane. Et très fier d'ailleurs. Et voilà, mes débuts, c'était en 96. Je le dis très rarement aussi. Et on va dire que j'ai commencé, pas avec le Damaniac, mais avec la PEP. Okay. PEP. Et c'était le groupe de départ, c'était un trio. Donc il y avait Two Face Superfly et Max Enon. On était trois gars, puisque de base, avant d'être dans la musique, on était à fond dans le basket. Donc on s'était fait une petite réputation, on a toujours traîné ensemble. Donc voilà, ça a débuté comme ça. Et on va dire 1 an ou 2 après, on a croisé le chemin des autres frérots en radio, avec des petits clashs en radio. Mais c'est qui est à l'origine même de Damaniac? Damaniac. Alors, Damaniac, ça s'est formé, c'est quelque chose qui s'est formé, on va dire naturellement. Les gars qui voulaient nous réunir, c'était Dr Mikey et Scandalize. Les gars, Scandalize qui faisait beaucoup d'allers-retours entre la France et la Guyane. Et Dr Mikey, tu vois, c'est des gars de Paris qui avaient cette culture-là déjà de fédérer, en fait, de réunir les gens et tout. Du coup, on s'est retrouvés, en fait, on s'est retrouvés à se clash en radio et tout, on se donnait rendez-vous, c'était des clashs, mais il y avait beaucoup d'animosité au début. Et, tu vois, il y avait aussi Roméo,
Ouais. Les terres. Qui s'appelait Udu Ranks. Udu Ranks, ouais, à l'époque. Un grand kiffeur de dancehall. Oui, il ne le dit pas assez pour moi. Personnellement, je trouve qu'il ne le dit pas assez. Ben, c'est les premiers gars qui ont fait les Scandalize et Udu Ranks, d'ailleurs, pour la petite anecdote. C'est eux qui ont fait, ils ont fait l'un des premiers hits dancehall un peu en Guyane. Tu te rappelles du nom du titre? Ouais, c'était À nos amours. À nos amours. Okay. Ouais. Putain, je sors ça comme ça. Comme quoi, la mémoire est là. Non, en fait, c'est des gars qui, quand même, quand on a vu ce qu'ils ont fait, ça nous a aussi donné envie. Et puis, il y avait Loving Style, tu vois, il y avait Arakiro, il y avait Ice Lova, il y avait DJ Dabak. Franchement, il y a un autre DJ, j'oublie son nom, mais c'est un frérot antillais qui était venu aussi en Guyane à l'époque. Il y avait Françoise Martinez. Donc Maxi Dreddy, tu vois. Et puis il y a des gars qui ont laissé tomber assez rapidement. Tu as des gars comme Karl, comme José. C'est des gars qui étaient là au début. Mais vraiment, il y avait un truc. On était plus d'une douzaine quand on a démarré. Mais tu me disais que à la base, c'était plusieurs crews. Ouais, en fait, c'est plusieurs crews qui faisaient leur truc. Et pour te dire, le truc qui était marrant, c'est qu'en face, j'avais mes cousins. Mais on s'en foutait parce que là, on représente notre quartier, donc on arrivait en mode, on s'en fout, tu vois, on doit cracher le feu et c'était ce qu'il y avait en face prenait. Et donc c'était comme ça pendant quelques temps et puis les mecs ils ont dit vas-y, on est comme des cons là à se clasher et tout, machin. C'est plus intéressant si on faisait un truc ensemble. Et c'est parti justement de Scandalize et de Dr. Mikey, tu vois. Donc c'est comme ça, Damoniac est parti comme ça. Et en fait, on a commencé à faire le truc. Et quelques mois après, je crois, on a fait appel. Et excuse-moi, il y avait aussi Warren, bordel. Oui, voilà. Il y avait Warren. Mais c'est vrai que tu vois, quand on parle de Warren aujourd'hui, je trouve qu'on ne l'imagine pas dans la dancehall. Ah, pourtant. Alors que, en fait, perso, hein, je trouve que il a une énergie quand même très dancehall. Quand je dis très dancehall, c'est le côté où tu sens que c'est un performeur. Et tu vois, la dancehall, on a ce côté où on aime kicker, où on aime hacher les choses. Tu vois, on va bombarder, on va donner du son. Et Warren, c'est cette énergie-là que moi, je capte chez lui. Tu vois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime donner. Moi, je te dirais plus, c'est le côté hip-hop. Il avait un côté hip-hop, en fait. Parce que même quand on était en crew, dans le crew d'Amaniac, lui, il apportait ce côté un peu hip-hop, R&B, parce que c'est un mec, voilà, il était vraiment habité par ça. Il dansait, tu vois, les mecs dansaient, Loving Style, Maxi Dreddy. Les gars, ils dansaient. Ouais, les gars dansaient aussi. Et il y avait tout ce délire-là. Nous, on était plutôt, nous, la PEP, on était plutôt vraiment dancehall reggae. Hip-hop aussi. Ouais, hip-hop aussi. Il y avait, oh bordel, il y avait Arakiro, paix à son âme. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Et ouais, il y avait tout ça, là, vraiment, c'était un truc bouillon. On était bouillon. De toute façon, ça a été ça nous a collé à la peau pendant toute notre histoire de Damaniac. On était bouillon. Ouais. Mais tu me disais aussi que à la radio, comment il s'appelle encore, DJ Dabak faisait partie de ceux qui. Ah ouais, DJ Dabak, c'est lui qui avait même les platines, tout. C'est lui qui nous fourguait ce qu'il fallait pour aller en répétition. DJ Dabak, en plus, c'était un mec. DJ Dabak, c'est vraiment le mec qui scratchait. C'est vraiment le mec qui achetait les derniers albums d'NTM. Vraiment, tout ce qui sortait, les gros hip-hop. Il avait tout le côté Quinry, tout le côté français. Il avait tout. Et c'est le mec, il nous a vraiment boosté. Parce qu'il avait cette culture-là, en fait, aussi de fédérer DJ Dabak, quoi. Aussi, comment ça a commencé, du coup, pour les shows, les enregistrements? Parce que à cette époque-là, je sais très bien que c'était beaucoup j'écris mon texte et je vais performer. Il n'y avait pas de question de studio. Non, on n'enregistrait pas beaucoup. Quand on a commencé, on n'enregistrait pas. Tout le monde connaissait. C'était, voilà, on mettait des beats, des rythmes. Et voilà, on écrivait ensemble. Tout le monde avait son couplet. On arrivait et on faisait un truc. En fait, il y avait à l'époque les mecs un peu plus calés comme Scandalize ou même Warren qui structuraient le truc et tout fait avec Two Face aussi, tout ça. Mais sinon, chaque personne avait son couplet ou la personne qui avait trouvé, il y avait
le refrain, des fois quelqu'un ramenait un refrain, c'était le refrain qui cognait le plus, on prenait ça et puis c'était ça. Mais il n'y avait pas d'enregistrement de base. On n'enregistrait pas. Nous, on avait plusieurs textes, plusieurs titres comme ça. Et c'est pour ça que même, du coup, le public guyanais, il y a une partie de Damaniac qu'ils ne connaissent pas. Non. Parce que, à part ceux qui ont vécu le truc en direct sur scène, on n'enregistrait pas. On a commencé à enregistrer par la suite. Et là, ça a été autre chose. Quand on a commencé, en plus, on a enregistré pas mal de titres. Tu vois, on a fait des trucs là où on nous a vraiment vus avec Alexandra Juniel, par exemple, où on était en mode Kenry, c'était la seule femme. On était en mode habillés tous pareil. Enfin, il y avait plusieurs choses comme ça. Et puis, qui ont pu marquer en tout cas, parce qu'on a enregistré, mais. Voilà, les gros titres avec quoi on a tourné, où il y a eu l'effervescence et tout, c'était même pas enregistré. Parce que il y a des titres, franchement, qui parfois me viennent vite fait en tête comme ça, et je me dis, aujourd'hui, en fait, si je veux les retrouver, c'est nulle part, en fait. Certains titres, parce qu'après, il y a tout un tas de titres où que tu as pu retrouver, des titres qui ont vraiment tabassé sur scène, qui ont fait, il y a eu cette effervescence-là, cette énergie autour de Damaniac. Ouais, il y a quelques-uns qu'on a enregistrés, mais les premiers titres qui ont commencé à rendre fou les gens ne sont même pas enregistrés. Ouais. Attends, là, j'ai une question qui me vient en tête. Parce que après, moi, c'est un de mes dreams personnels. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, en fait, le public qui a kiffé Damaniac pourrait avoir une espèce de réunification, même si c'est le temps d'un événement ou le temps d'un projet ou je sais pas, même un titre. Mais quand je dis réunification, c'est vraiment avec toutes les têtes, en tout cas ceux qui sont toujours dans la course, on va dire, c'est marrant. Ceux qui ont envie. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui est possible, tu vois? Ta question elle est drôle parce que vraiment c'est bizarre, mais 2024, 2025, j'ai cette question-là qui m'est revenue mais beaucoup de fois. Je pense qu'il y a une vraie nostalgie autour de Damaniac. Carrément. Mais je pense clairement que c'est quelque chose qui est possible parce que tous les gars, je pense en général, s'il y a un projet sérieux qui nous réunit, ouais, je pense que tout le monde sera plus ou moins OK pour ça. En plus, moi, je me dis, franchement, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, talent, parce que il y a des bons compositeurs, il y a des bons. Au niveau de l'écriture, là, vous êtes passé à un autre step. Non, il y a tout ce qu'il faut pour. Il y a tout ce qu'il faut pour faire, par exemple, un projet. Bon, après, ça, je suis désolé, ça, c'est mes kiffs perso à moi. Je me dis, avoir un projet Damaniac, franchement, autant que gosse, en tout cas, le gosse que j'étais quand j'ai kiffé Damaniac, quand je vous ai vu les premières fois sur scène. Petite anecdote aussi pour dire, parce qu'il y en avait qui faisaient des saltos sur scène, tu vois. Quand je me rappelle de tout ça, je me dis. Purée, si on avait un projet Damaniac ou un truc. Là, tu fais plaisir à un mec, à Alan. Je pense à Alan là parce que. Pas que parce que tu vois, il y a Jean-Pierre aussi, d'Elindor. C'est une discussion qu'il disait. Il disait, ouais, Damaniac, tu vois, avoir un truc Damaniac, vraiment pour marquer l'histoire. C'est un truc, je suis sûr que ça le ferait kiffer parce que on avait une petite discussion rapide et il disait, Damaniac, ouais. Damaniac, c'est. En fait, vous avez fait un travail. Non. On ne peut pas parler de la dancehall et de la musique urbaine en Guyane et pas vous citer, tu vois. Non, clairement, en fait, je pense que c'est ce que tu ressens là, c'est ce que je pense qu'on a un peu tous plus ou moins ressenti, tu vois, c'est le côté où on a fait un truc mais inachevé. Tu vois, comme si on n'est pas allé au bout de quelque chose. Et je pense que tout le monde est resté sur sa fin. Parce que, tu vois, au fin 2003, début 2004, on est parti. Ouais. On est venu en métropole. Non pas qu'on n'est pas reparti, parce qu'on est reparti plusieurs fois à faire des shows de ouf, en plus en Guyane. Mais il y a ce truc-là qui n'était pas fini et qu'on n'a pas fini. C'est une espèce de coupure, quoi. Ouais, cette coupure-là. Et puis, malheureusement, on s'est un petit peu... tout le monde est parti dans leur direction et on n'a pas eu le temps de concrétiser le truc, tu vois. Mais je pense que, voilà, on n'est pas à l'abri qu'un jour on fasse ce projet, tu vois. Je vais vraiment utiliser le terme projet, parce que ça peut être un single, un clip, ou je sais pas, tu vois. Mais bien sûr. Pour moi, je pense que pour l'histoire, ce serait sympa, tu vois. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui partagent cet avis-là, tu vois. Ouais. Même dans l'Ouest, parce que j'ai discuté avec pas mal de personnes dans l'Ouest, et quand on parle musique et quand on arrive sur Damaniac, moi je pensais que tu vois, c'était que notre génération, tu vois. Mais il y a une génération quand même qui connaît, tu vois. Même s'il y en a, ils ont pas capté l'énergie parce qu'ils n'étaient pas forcément dedans. Mais le nom, quand tu parles de Damaniac, on sait que c'est
un groupe qui a fait quelque chose, tu vois. Même, tu vois, tu me dis que c'est un collectif, tu vois. Bon, pour nous, on prenait ça pour c'était un Non, groupe. après, c'est devenu. Après le collectif, c'est devenu un groupe. Il faut le dire clairement. C'est devenu un groupe. Ouais. On était 7, on est sorti lauréat des Transamazoniennes. Tu vois, c'est quand même une scène internationale qu'il y avait en Guyane. Mythique chez nous. Et mythique. Et on est sorti premier. Tous les étrangers qui venaient, que ce soit américains, jamaïcains, portugais, tout ce qui venait, était surpris par nos performances et tout. Mais il y avait une énergie. Et il y avait une énergie, une synergie, tout ce que tu veux, sur scène que il y a plus eu ça après nous. Non. Ça n'a pas existé après nous. Tu vois, à un moment donné, même avant que j'intègre le Almighty Crew, j'étais déjà dans cette dynamique parce que mon ancien groupe de l'époque, on avait cette idée en fait de réunir plein de groupes parce qu'il y avait plein de petits groupes de 2, 3, 4. Et avant même de savoir que Damaniac c'était un collectif, l'énergie du grand groupe, en tout cas moi j'avais envie de recréer ça. Je me disais on pouvait créer cette énergie et suivre un peu les traces des grands frères, tu vois, parce que nous c'est comme ça qu'on vous voyait, on se disait les gars ils viennent de l'Ouest. L'Ouest, on a ce côté où on se dit que les gars de l'Ouest ils sont chauds. Et je me disais on peut recréer ça. Après il y a des gars ils n'avaient pas capté la vision, mais je me disais attends, on pouvait marcher sur ces pas là et proposer un truc, tu vois, avec cette envie de proposer quelque chose à la hauteur, tu clairement. Mais ça s'est pas quand vous êtes arrivé, quand on a commencé à bosser, dites-vous que pour ceux qui nous ont connus, ont vu en vous ce qu'ils voyaient en nous. Tu vois, le côté, cette énergie-là, quand vous êtes arrivé, mais clairement, hein, on nous l'a dit, on nous l'a répété. Tu vois, quand on a fait la tournée pour Amusement en Guyane, on l'a ressenti. Parce que c'est pour ça que même dans l'accueil, en tout cas, moi, perso, j'ai capté qu'il y a des gens, ils nous ouvraient grand la porte. Parce qu'ils disaient... c'est les petits frères du groupe Damaniac. Almighty Crew, c'est les petits frères Damaniac. Vas-y. Damaniac a fait un truc que, naturellement, on vous ouvre la porte, on vous invite. Allez, installez-vous. Et je l'ai ressenti à plusieurs moments, surtout à travers toi, parce que, il faut le dire, à ce moment-là aussi, Shugakawa, t'avais cette bonne hype là, avec les singles qui tournaient à bloc. À ce moment-là, il y avait cette énergie où, je sais plus combien de prix t'avais gagné à cette époque-là, en plus, au Lindor. J'en ai gagné pas mal, Donc, à cette époque-là, tu vois, nous, on sentait qu'on était très bien accueillis parce qu'il y avait ce travail que vous avez fait en amont, tu vois. Et il faut le dire, tu vois. Il faut le dire que, nous, ça nous a servi. Après, on était obligé de charbonner parce que, on t'ouvre pas la porte si tu fais pas le travail, tu vois. Non, mais franchement, vous avez charbonné. Moi, je te le dis honnêtement, vous avez charbonné. C'est pour ça que je te dis, c'était pas très difficile. Vous aviez le truc, vous aviez le feu, vous aviez ce truc-là. Donc, pour nous, c'était facile. Two Face, et franchement, moi, Two Face, c'est un gars, pour le convaincre, faut y aller. Et pour le coup, c'était facile de travailler avec vous, puisque lui-même, il me disait, non, les gars, ils sont chauds. Tu vois, vous proposiez des choses, vous venez avec des trucs, on vous parle, vous écoutez, vous revoyez. Tu vois, vous n'étiez pas fainéant, vous n'étiez pas... Et vous n'avez même pas pris la grosse tête ou tout ça, tu vois. Donc, c'était facile. Non, c'était facile. Après, franchement, même pour nous, j'ai envie de dire que c'était facile parce qu'on avait tellement envie de faire quelque chose de concret. Et étant avec vous, Damaniac, Pete William, on se dit... Naturellement, en fait, il faut être à la hauteur. Donc, nous, on charbonnait, parce que je me rappelle parfois, surtout Majesty, parfois, il nous cassait la tête en mode, les gars, non, il faut encore écrire, quoi. Et à ce moment, avec les mélos, avec les trucs, on se dit, non, il fallait charbonner. Il fallait charbonner parce qu'on on disait que quand même, il faut respecter l'héritage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prenais et je me dis, il faut respecter l'héritage. Parce que je le dis, nous, Damaniac, il y a plein d'artistes de ma génération. Il y en a peut-être, ils ne vont pas le dire, hein. Mais on a été influencé par cette énergie-là, tu vois. Cette vague. Après, à cette époque-là, il n'y avait pas que Damaniac, parce que dans l'Est aussi, à Kourou, à Ken, il se passait des choses. Ouais, il se passait des choses. Il y avait une énergie. Mais j'ai envie de dire que, tu vois, cette énergie-là, plus accouplée à la vôtre, en fait, ça faisait que il se passait quelque chose. En fait, si tu veux, l'empreinte, on l'a laissée dans toute la Guyane. Parce qu'on n'a pas arrêté de... On a tourné dans toutes les villes. Franchement, s'il y a une ville de Guyane qui ne nous a pas vus, c'est qu'on l'a oublié. Mais on a bougé en Guyane, sur le fleuve,
On a fait énormément et il y avait tout ce côté-là. Et il y a un moment donné, il s'est passé un truc dans la capitale aussi. Et ça, c'est un truc qui est resté dans la tête de beaucoup de personnes. C'est que, tu sais, il existait un groupe qui s'appelait les Serious Girls et qui était un groupe chapeauté par Kiko Défunt. Qui est parti, c'était ses petites sœurs. Donc, il y avait Linda Ray, Lilia Ray, il y avait Maripa, il y avait tout un groupe comme ça, de filles, que de femmes, à la batterie, à la basse, au cœur, tout. Nous, Damaniaque, on n'était que des mecs. Et on a fait une scène où c'est elle qui nous accompagnait. Et nous, on a fait cette scène, on était tous habillés en Père Noël. On était tous habillés en Père Noël. Il y a des images de ça ? Mais ça, peut-être c'est des archives quand les médias là-bas. Et ça, en fait, ça a été un truc. Mais on a bouleversé le cours de l'histoire avec ces choses-là, tu vois. Parce que les gens, même sans connaître parfaitement nos titres, on ambiançait toute la scène. Et il y avait des milliers de personnes. Et en fait, c'est des choses comme ça. Nous, c'est des images qui nous sont restées dans la tête. Et ceux qui étaient jeunes, il y en a qui se sont rappelés, qui se rappellent. Mais ça a été des choses qui ont marqué vraiment l'histoire tu vois, de la musique urbaine en Guyane. Et c'est pour ça que Jean-Pierre en parlait, parce que eux, ils connaissent, tu vois. C'est pareil, il y avait le Méga Pinteng à l'époque. Le Méga Pinteng, c'est pareil. C'est bien à remettre ça en plus. C'était sur la plage, des milliers de personnes à perte de vue. Et nous, on était sur scène alors qu'on n'avait pas sorti un CD. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment cette énergie-là. Quand on était sur scène, on embarquait. C'était en quelle année environ? C'était dans les... Oh là là, c'était dans les années 90. Là, tu me fais partir loin. Mais c'est 90, 2000. Parce qu'il y a eu plusieurs. On était là. Et en fait, il y avait le groupe qui avait été composé par comment il s'appelle, Henri Placide aussi, Pascal Lancry, tout ça, qui était Scandalize. C'était le groupe WOM. WOM, tu vois. Et il y avait aussi le groupe où Two Face était, avec Warren. Aussi après, ça c'était après encore, il y avait Farbag avec Rolian et tout. En fait, et c'est là où Two Face faisait des saltos sur scène. Quand on le voit aujourd'hui, on se dit oh non. Mais attends, mais je vais le chambrer là. Attends, je vais le ramener là, mais je vais le chambrer parce que on va le demander de voir s'il peut toujours faire des saltos. Ouais. Non, mais je te promets, en fait, c'est des périodes délirantes et aujourd'hui, franchement, si t'as pas vu, t'auras du mal des fois peut-être à y croire. Mais c'était ça, en fait, tu vois. Et pour les petites anecdotes, tu vois, à ces périodes-là, il y avait Lord Co-City qui était venu ici et qui était venu là-bas, en MC Yannick. Il y avait MC Yannick, Lord Co-City, il y avait Daddy Mori, tout ça. C'est des mecs, franchement, good vibes. Les mecs, c'était des stars. Et pourtant, c'était des mecs chill, tu vois. C'était des mecs vraiment cool. Et moi, c'est depuis là que, tu vois, je connais MC Yannick d'ailleurs. Non, franchement, il y a tellement d'histoires à raconter. C'est pour ça que c'était un autre état d'esprit autrefois. Vraiment, c'était un autre état d'esprit. Ouais. On a parlé de tout ça parce que franchement, on peut passer encore longtemps parce que... Clairement, il y a trop de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. En plus, pendant qu'on parle de cette époque-là, j'ai envie de faire un gros big up aussi à tous ceux qui ont composé le Sasprod. Pour moi, c'est important parce que dans la musique guyanaise, ils ont contribué. Pour moi, ils ont contribué, ils ont fait un travail parce que je me rappelle des émissions qu'ils faisaient. Et moi, je me pétais la tête quand j'étais dans l'Ouest. Je me dis, purée, il faut que j'arrive dans l'Est. Il faut que j'arrive parce que je me dis, il faut aller dans ces radios. Notre truc, on regardait les gars à la radio. À l'époque, les Jayanai, les Dasinga. C'était quoi le nom de Dasinga à l'époque? C'était Sayanai. À l'époque, tu vois, on regardait, je me disais, ah ouais, les gars, ils sont chauds. Je me disais, ah ouais. Ouais, le Sasprod, ils ont impulsé quelque chose aussi. Donc franchement, j'avais envie de profiter de ce moment-là aussi, de leur faire un gros big up à tous ceux qui ont composé le Sasprod. J'ai pas envie de citer des noms pour oublier parce que je connais pas le nom de tous ceux qui ont composé. C'est Prophète, t'avais Prophète, t'avais sa femme à l'époque. DJ LG aussi, non? Ouais, LG, pareil. Il y avait comment il s'appelle? Bon, mais il y avait Sony, tout ça, il y avait tout le monde. Il y avait plein de monde dedans, mais j'ai envie de faire un gros big up parce que Gifta également. Parce qu'en fait, tu vois, la musique guyanaise, moi je dis que c'est ça aussi, tu vois. Ah, bien sûr. C'est ça, c'est pour ça que quand on parle de fondation, moi je vous parle de ceux qui ont fait un travail avant. Même si aujourd'hui c'est plus d'actu, mais parce qu'ils ont fait, aujourd'hui, il y en a, ils ont des carrières aujourd'hui. Il y en a, ils ont réussi à pousser, ils ont donné l'opportunité à d'autres. Tu vois. Et c'est pour ça que quand je parle de Damaniaque, j'ai cette nostalgie-là de me dire que
pour moi, ça fait partie de mes fondations dans la dancehall de la Guyane. Tu vois, ils ont contribué à. Petite anecdote marrante. Tu vois, quand tu parles de personnes qui quand même ont donné ce fort, en quelque sorte, à l'époque, des gars comme Nico. Ouais. Franchement, Nico, je te promets, Nico, je me rappellerai toujours. Le mec, il aimait notre énergie. À l'époque, lui, il cartonnait. Tu vois, il cartonnait avec ses titres et tout. Ouais. Et c'est l'un de nos premiers artistes aussi à péter en mode international aussi. Hein. D'ailleurs, gros big up, Nico. Ouais. Et du coup, il nous embarquait dans sa voiture. On partait dans le fin fond de la Guyane, on partait vers Saint-Georges, des endroits comme ça. Et on allait, il nous laissait un peu de temps sur scène. On faisait notre truc. Et vraiment, c'est des trucs que moi, j'oublierai jamais parce que c'est des gars, ils avaient cette culture-là vraiment de transmettre. Ouais. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec. Parce que j'entends certains débats que les anciens, ils n'ont rien foutu, les anciens, ils n'ont rien laissé. Ah non. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce débat parce que. Bon, pas envie de vous mettre dans la case d'anciens parce qu'on n'y est pas encore, tu vois. Mais. Il y a eu quand même, ça commence à faire. Ouais, mais pour l'instant, on n'y est pas. Moi, je trouve parce que vous êtes toujours là. Non, mais il y a beaucoup. Moi, je vais te le dire un truc clair. Il y a beaucoup d'incultes dans le milieu urbain parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de la musique urbaine guyanaise. Il y en a, ils sont arrivés là, peut-être qu'ils se sont intéressés que maintenant. Et il y en a qui n'ont pas appris. Tu vois, pour eux, ils sont arrivés comme ça. Mais il y a des gens qui ont semé des petites graines depuis. Et on en a fait partie aussi. Et tu vois, même les Lindor, j'ai envie de faire un clin d'œil aussi aux Lindor. Ouais. Après, j'entends dans les débats, tout le monde n'est pas d'accord avec la formule. Mais moi, je pars toujours du principe qu'il y a une fondation, il y a des bases qui sont posées. Et en fait, cette base-là, on doit pouvoir l'utiliser pour faire plus, tu vois. Les Lindor, c'est notre victoire de la musique. Bien sûr, moi je suis entièrement d'accord. C'est des gens chez nous qui écoutent de la musique, qui consomment de la musique. Et c'est des juges, des jurés, c'est des personnes qui sont impartiales, qui écoutent et qui font des choix. Et puis il y a aussi le public qui vote. Faut respecter ça, en fait. Bien sûr. Qu'on le veuille ou non, c'est les Lindor. C'est comme ça. De toutes les façons, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Tu vois, il y a des années où j'ai été nommé, où j'ai gagné. Il y a des années où j'ai été nommé, je n'ai pas gagné. Il y a des années où je ne suis même pas nommé. Il faut respecter ça. C'est comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup dessus. Je demande à personne d'être d'accord avec moi, mais je dis qu'en fait, ce genre de cérémonie, si on n'est pas d'accord avec la formule, il faut pouvoir se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, soit pour se mélanger au Lindor et de faire évoluer la cérémonie, ou soit proposer autre chose en plus. Parce que, en fait, en Guyane, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore parler d'industrie en Guyane. Non, l'industrie, c'est quelque chose qui est en marche, qui est en train de commencer. Il y a des équipes qui s'organisent. C'est pour ça que j'ai envie j'ai pas envie de négliger le travail de ceux qui essayent. Et tu vois, les Lindor, pour moi, ils font partie de ceux qui essayent, même malgré toutes les difficultés qu'ils ont et les complications, ou parfois le pouvoir qu'ils n'ont pas pour pouvoir faire plus. Moi, je dis, en fait, il y en a qui essayent. Et ça, bien sûr, ça contribue. Ça. Et exactement. Sûr. Et de ça, en fait, va naître autre chose. Tu vois, quand tu as des émissions qui arrivent à voir le jour, c'est parce qu'il y a eu des cérémonies comme les Lindor, il y a eu des événements comme le Mega Pinting, il y a eu des festivals comme ça se fait beaucoup en Guyane aujourd'hui. Et tout ça, en fait, je dis, ça contribue à notre musique. Et je pense réellement ça va contribuer à un moment donné à installer une industrie. Après, c'est mon côté très utopique de la chose. Hein. Je sais, j'ai déjà entendu dans des débats où il y a des gens, ils y croient pas du tout. Ils disent, ouais, la Guyane, ça va jamais s'organiser. La musique va jamais s'organiser en Guyane. Non, ça, c'est des. Je suis pas d'accord avec ça. Il faut, en fait, même pour évoluer dans la vie, il faut pas se baser sur les gens pessimistes. Là, quand tu as des rêves ou tu as des projets, de toute façon, on voit l'évolution de la musique. On voit très bien l'évolution de la musique. Si tu te bases des années 90 à aujourd'hui, en 2026, tu vois pas l'évolution de la musique en Guyane, ça veut dire que tu n'es pas en Guyane. Et surtout que tu ne suis pas la musique en Guyane. Suis pas. Bien sûr, tu ne suis pas. Parce qu'avec toute l'évolution qu'il y a eu, en fait, il y a énormément d'artistes qui sont du lot et qui arrivent à toucher en plus la scène internationale. Et plus ça va et plus on a une meilleure connaissance de ce qui est l'industrie de la musique. Exact. Parce que voilà, nous, quand on est arrivé ici, en fait, c'est ce qu'on a appris. On a appris de
tu vois, de tout ce qu'on ne savait pas avant. Aujourd'hui, voilà, il y a plein de petites choses qu'on sait et qui nous paraissent logiques. Et c'est quand on parle avec d'autres personnes, des fois, qu'on se rend compte que putain, on connaît pas mal de choses finalement, maintenant, tu vois. Et donc, on donne des tips comme ça sort comme ça, on donne des tips. Mais on est au courant de beaucoup de choses. Moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, on va réussir à créer une industrie. Peut-être que de notre vivant, on va même pas le voir. Hein. La machine est déjà en route. Mais je pense que ça comme va vite tu le dis, en plus. et qu'aujourd'hui, on a impulsé ça déjà. Ça va Parce vite. que avec plein, mais même par exemple avec la musique Bushinenge, je trouve qu'aujourd'hui ça s'exporte de plus en plus, ça se développe de plus en plus, ça se structure de plus en plus. Bon, je tiens des pincettes parce que pour l'instant, en fait, on est vraiment dans une, on est à la naissance en fait de quelque chose. Tu vois. Bien sûr. On est à la naissance de quelque chose. Excuse-moi. Et vraiment, vu qu'on est à la naissance de quelque chose, moi j'ai vraiment cette ambition de dire que chacun a son rôle à jouer. En tout cas, je parle des artistes. Non, c'est ça. Que ce soit la musique Bushinenge, le dancehall, le rap, le zouk. Chacun, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, l'accès à la connaissance qu'on a aujourd'hui, je trouve que... Je trouve important en fait que... Attends, je reformule. Avec l'accès qu'on a aujourd'hui à la musique, avec le fonctionnement de la musique, de l'industrie, les connaissances qu'on a, je pense qu'à un moment donné, on pourra structurer ça, on pourra organiser ça. Ça se trouve, on ne va même pas le voir. Mais avec ce qu'on impulse aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, on va finir par arriver à ça. Et je pense que chacun a son rôle à jouer. Et puis, tu sais, il y en a qui arrivent dans la musique qui ne... En fait, on ne rentre pas dans la musique tous avec les mêmes objectifs. Certains, tu vois, c'est éphémère. Ils viennent, mais ils arrivent à impulser quelque chose, ils bousculent l'ordre des choses, ça fait quelque chose. Il y en a qui sont là, qui sont sur la longévité. Et moi, je pense que tout le monde joue son rôle. Ouais. Et en plus, maintenant, tu vois, par rapport à autrefois où tout le monde commençait à chanter et tout ça, aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans la musique, mais vraiment pour le côté autour de ce qu'est un artiste. Donc, le côté management, le côté... Et je trouve que chacun d'entre nous, en fait, chaque artiste, en fait, on a notre rôle à jouer. Ouais. Et c'est important de bien appuyer que même si certains ne vont même pas voir l'évolution du game et de l'industrie chez nous, aujourd'hui, on a notre rôle à jouer. Dans chaque action qu'on pose, je trouve que c'est une pierre pour cette fondation, pour la structure qui peut être bâtie après, tu vois. Ouais. Ben, comme tu le dis là, en fait, maintenant, tu sais, tout le monde ne vient pas pour chanter. Autrefois, c'était beaucoup ça. Quand on rentrait dans la musique, tu étais musicien ou chanteur ou tout. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans la musique chez nous et ils veulent jouer un rôle autour de la production, autour de l'artiste, autour le management, tu vois, le stylisme, l'événementiel, clairement, l'organisation, en fait, le booking. Ouais. Il y a beaucoup de professionnels qui rentrent. Et là, en fait, on voit que ça devient intéressant parce que maintenant, on commence à avoir des acteurs, il y a des gens, les professionnels qui viennent autour et qui pourront par la suite amener un artiste plus loin. Tu vois. Après, voilà, ce que je dis qui est intéressant, c'est que ce que tu apprends, si tu le transmets, voilà, ça va faire des petits, il y aura des petits. Comme je dis, c'est pas marrant de tu vois, parce qu'il y a certains qui créent des labels, qui ont compris des choses et qui gardent les connaissances pour eux. Et ça, moi, en fait, c'est nul parce que... En fait, à l'état de la Guyane, de notre musique, on ne peut pas se permettre... Après, encore une fois, c'est mon avis. Mais j'estime qu'on ne peut pas se permettre, avec la musique guyanaise, dans l'état actuel, d'apprendre des choses, de venir ici en métropole par exemple et de rester aussi longtemps et de ne pas avoir cette envie de retransmettre. Moi je trouve que ce serait pour les futurs professionnels en fait, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes en Guyane, ils ne vivent pas de ça. Ah non, clairement. Et l'idée c'est qu'à un moment donné on puisse arriver à ça, parce que on voit comment la musique, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, et ça demande des professionnels, ça demande des connaissances, ça demande en fait une rigueur. Et aujourd'hui, certains, ils ne peuvent pas se permettre parce qu'en fait, on ne vit pas encore de ça parce que ce n'est pas structuré. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, avec les connaissances, on ne peut pas se permettre de dire, bon, j'ai mes connaissances, je m'en fous du game, je fais mes trucs que pour moi. Ouais, non, c'est dommage. Ça, c'est être égoïste. Après, bon, il y en a, mais en tout cas, ouais, je te rejoins sur ce que tu dis là. Ouais. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, j'ai envie de parler de... Parce que ta musique, par exemple, elle a beaucoup évolué. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en fait, pourquoi cette direction et pourquoi aujourd'hui, on passe d'un Shugakawa très dancehall, très reggae, à un Shugakawa beaucoup, bah, je ne veux pas dire que ça, mais très zouk aujourd'hui, très afro, très pop, très... En fait, je sais pas, un peu musique du monde, tu vois, aujourd'hui. Mais écoute, moi, en fait, cette question-là, elle est intéressante parce que ça vient depuis de la base. Depuis la base, je suis un artiste qui n'a jamais voulu être dans une case, en fait. Et j'ai toujours voulu, je me suis toujours imaginé chanter énormément de choses. Quand avec Two Face on a bossé et que j'ai un peu plus eu confiance en moi, et tu vois, j'ai commencé vraiment à mettre ce truc là autour de moi où je me suis barricadé pour pas trop me laisser influencer, parce que tu sais, souvent on te dit bon, ouais, tu fais du reggae, tu fais du du zouk, et si tu fais autre chose, c'était comme si tu retournais ta veste. Ouais. En fait, après, je trouve ça débile. Mais je trouve ça, par exemple, c'est un truc que j'ai beaucoup trouvé dans notre milieu, très reggae dancehall ou très rap. Ouais, mais c'est la mentalité un petit peu. Franchement, les personnes qui te disent ça, c'est des gens, pour moi, qui sont fermés, qui ont une mentalité fermée. Ils savent pas, peut-être. Hein, peut-être que, voilà, ça part pas d'un mauvais sentiment. Mais en fait, moi, je suis un artiste, je me découvre. Je suis jeune, je grandis, j'évolue, je teste ça, j'évolue, j'explore. Tu vois, même mes capacités, j'ai pu pousser mes capacités parce que, voilà, je me suis... Finalement, à un moment donné, on s'est posé avec Two Face, je me dis, mais purée, mais chez nous, en fait, en Guyane, on a tellement de musique. On est baigné dedans tous les jours. J'ai été bercé par ça. Et en fait, à un moment donné, j'étais frustré de me dire, si je touche genre à la pop, bon, les gens ils vont me prendre pour un fou, ou bien la variété française, chose qu'on connaît très bien chez nous, tu vois. On a eu de grands artistes chez nous, comme Henri Salvador et autres. En fait, on a, tu vois, même, tu vois, des groupes, on a eu des groupes qui étaient un peu l'équivalent de Kassav chez nous. Autrefois, il y a eu ça. Et en fait, il y a de la musique bachata, il y a de la musique américaine, il y a de la musique jamaïcaine, il y a notre musique même de chez nous. En fait, on a baigné dans tellement de trucs qu'à un moment donné, tu sais, voilà, moi, je peux pas me sentir coincé. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, hey, fuck. Ouais. Je fais ce que j'ai envie de faire, je fais de la musique. Et puis, si un jour je m'épanouis plus dans ça. Et tu sais, très jeune, moi j'étais fan de country music. Et c'est Two Face qui était au courant de ça, le premier. Parce que moi, la country music, c'est un truc je me disais, waouh, mais c'est fort. T'imagines pas rencontrer. Et ben, tu sais quoi? Et même maintenant, avec le temps, quand j'ai appris en plus cette musique-là, l'origine, c'est des Renois qui ont inventé cette musique. Et moi, je suis encore plus content parce que je me dis, ben en fait, voilà, je n'étais pas aussi à côté de la plaque. C'est que si tu écoutes trop les gens, tu vas être dans une conformité, tu vas être enfermé dans un truc. Dans une case, ouais. Et moi, ce truc-là, je l'ai explosé depuis. C'est pour ça qu'on m'a pris pour un fou, même quand j'ai eu ma double personnalité. Avec tu vois. Alix SK. Voilà, j'ai fait mon alter ego parce qu'à un moment donné, je me suis dit, allez, bon, c'est bon, ils me connaissent en Shugakawa, pour eux, dans leur tête. Shugakawa, c'est ça. Voilà. Que ça, ouais. Et ben moi, après, j'ai fait autre chose. Attends, juste, on va faire un petit clin d'œil quand même sur l'alter ego de Shugakawa, Alix SK, le projet X, l'album qui était sorti, je ne sais plus il y a combien de temps. Il y a des pépites dedans. En fait, je sais que à plusieurs niveaux, c'est passé. En fait, les gens, ils n'ont pas capté. Ils n'ont pas capté parce qu'ils se sont dit, à un moment donné, c'est qui celui-là encore Parce que du coup, à un moment donné, on jouait vraiment sur le côté anonyme. Ça a été un truc de fou en Guyane, ça. Ouais, mais il y a des titres dedans, en fait. Pourquoi allez écouter. Allez écouter vraiment ce projet. Alix SK, X, le projet. Allez écouter. Il y a des pépites dedans. C'est vrai qu'il y a des musiques, c'est pas de la musique dancehall, tout ce que tu veux. Mais c'est de la musique. Ça reste de la musique et il y a des pépites dedans. Et je trouve qu'il y a des pépites.
même aujourd'hui, il faudrait peut-être les remettre Non, en avant. si. En fait, c'est pas un projet mort. C'est juste, je me laisse le temps. Je me suis dit, hey, j'ai qu'une vie. Je fais des choses en fonction de ma vibe, de mon énergie, du moment. Mais c'est pas des choses, c'est pas perdu. C'est pas perdu, Parce que, attends, hey, Bob Marley, ça fait combien d'années qu'il est plus là? Ah, frérot. On écoute toujours du Bob J'étais Marley, même pas non? là quand il est plus Voilà. là, tu vois, donc, t'inquiète pas. Petit aparté, j'ai envie de faire quand même. Allez écouter le projet de Alix SK, l'alter ego de Chugakawa. Le projet X. C'est sorti il y a quelques années, mais je trouve que le projet est passé un peu. Les gens, ils n'ont pas capté. Pour moi, les gens, ils n'ont pas capté. Ils m'ont traité de fou. Ils m'ont traité de fou. Bah, en plus, le premier single, c'était Je suis pas fou en plus. Mais pourquoi j'insiste dessus? Parce que je sais que même si c'est pas de la dancehall, des musiques qu'on écoute principalement en Guyane, je dis principalement parce qu'on n'écoute pas que de la dancehall et du zouk en Guyane. Bah c'est clair. Il y a des pépites dessus et je trouve que c'est passé. C'est tellement passé à la trappe que je me dis non, c'est dommage. Il y a des titres qui me reviennent là. Par exemple, Ma Muse. Et il y a des titres, moi je trouve que c'est des bangers de fou. Et c'est des morceaux que pour moi, ils n'ont pas pris une ride. Et je me dis non, il faut aller écouter. Franchement, allez écouter. On a bossé dessus, mais allez écouter parce qu'il y a des pépites dedans. Et je suis sûr que les gens ils vont pouvoir se détacher en l'écoutant et dire que quand même si c'est sorti il y a quelques années, en fait, c'est toujours actuel. Ouais. Non, comme je te disais, en fait, moi j'ai envie de dire, c'est pas des projets perdus, tu vois, c'est des projets que j'ai faits qui sont là. Et la musique, en vrai, tant que le digital existera, ce sera toujours là. Ça sera toujours là, ouais. Donc, non, je pense que c'est des choses que je reverrai et tout, mais moi j'avance. Je fais les choses en fonction de mes vibes, de mes moments, de mon énergie du moment, tu vois. Et puis, voilà, on essaie de ne pas être lésé non plus par ce qui se fait, tu vois, toujours à l'affût de ce qui se fait, d'être connecté, tu vois. Mais sinon, c'est ouais, comme tu dis, c'est de la musique ça vieillit bien. Du coup, donc, ouais, j'ai pas peur pour ça. Et puis, je suis content d'avoir fait ça. Ouais. Et j'ai même pas encore fait tout ce que je veux faire. Donc, tu vois, on se dit, purée, on a fait pas mal de choses, mais j'ai pas encore fait tout ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, j'avais envie de te dire pour la petite aparté, vraiment, tu vois, quand je suis parti dans le zouk, parce que faut savoir que nous, là-bas, il y a une époque d'Amania qu'on a fait des sons anti-zouk, quoi. Ouais, bah, c'était en mode, oui, les mauvais garçons, on n'est pas sur le zouk, on danse pas de zouk, on est en mode... Exactement. Ah ouais. Et du coup, pour le son qui m'a révélé en Guyane, en tant qu'artiste solo, c'est un zouk. Un zouk fait par un mec qui est d'origine maghrébine, qui était parti pour la première fois en Guyane. Il a écouté du zouk, il a composé le zouk, il est venu ici et il cherchait un artiste pour poser sur le titre. Et ce mec-là, il s'appelle Tariq Amish. Et le mec, en fait, quand on a fait ce titre, on n'a rien compris. Le titre, il a explosé. Moi, on m'appelle, on me dit, peut-être t'as le titre que t'as sorti. Et de base, on avait fait ça vraiment pour déconner, tu vois, en vrai. C'était pour déconner. Tout fait, il m'a dit, t'es sûr, tu veux faire... On a fait. Et vraiment, ça a été... Vraiment, c'est le titre qui m'a révélé. C'est l'ironie du sort pour un mec qui a fait du reggae, de la dancehall toute sa vie. Et je pète chez moi avec un zouk. Je me suis dit, en vrai, c'est on est habité par ce genre de vibes, de musique et tout. C'est sorti, ça a pété, voilà. Tu vois, c'était vraiment... Je voulais faire cette petite parenthèse-là parce que c'était vraiment drôle comme histoire, tu vois. Et puis derrière, on a suivi le truc. Je me suis dit, vas-y, je peux chanter. On a testé des trucs. Puis on est arrivé avec les Be Strong derrière. Tu vois, des titres comme ça. Mais c'est vrai parce que dans ce côté créneau un peu zouk, parce que bon, Be Strong pour moi, c'est un reggae. Hein. Oui, c'est un reggae. Oui. Mais ça a cette énergie un peu zouk quand même. Oui, en fait, c'est ça. Je pense que c'est le fait qu'il y avait une zoukeuse dessus. Non, c'est que le côté reggae, en fait, est resté. Même quand je fais du zouk, les mecs qui font du zouk en général entendent qu'il y a une connotation reggae. Ouais. Et en fait, vraiment, en studio, c'est ce que, avec Two-Face, on parlait. Je disais que j'ai pas envie qu'on oublie que moi, je suis un mec du reggae ou de la dancehall, tu vois. Et en vrai, je pense que ça se sent, tu vois. Ça se sent. Ouais. Puis nous, franchement, on a appris à chanter avec les meilleurs. En même temps. En plus, petit clin d'œil parce que, en plus, on en parlait il y a pas longtemps que ça. Par exemple, Be Strong, c'est un des titres d'Ivano.
il en peut plus quand il parle de Be Strong, il en peut plus à Ouais, il chaque fois. kiffe, ouais, Ah ouais, il kiffe, il m'a dit, ah ouais, j'avoue. ce morceau-là, ah ouais, Suga, il a fait une performance dessus. Donc, tu vois, et c'est pour ça que je dis que en fait, c'est fou parce qu'en fait, c'est vrai qu'à la base, personne, en tout cas, on ne t'attendait pas là-bas. Non, On t'attendait pas. clairement. Même dans le créneau, dans le créneau aujourd'hui où tu excelles, bon, on t'attend pas là, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est ça, moi, que je trouve surprenant, en fait, c'est que après tout ça d'années, tu trouves quand même des façons de te renouveler, tu vois, et d'être dans le truc parce que tu viens à des endroits où on t'attend pas spécialement. Et franchement, c'est pas parce qu'on est en famille et qu'on le fait là ensemble que je te le dis, mais c'est lourd. En plus, c'est ça qui moi, m'impressionne parce que c'est lourd. Et en fait, ça fait pas le mec qui essaye de faire. C'est qu'en fait, si tu oublies que c'est Shugakawa qui a un passé dancehall, hip-hop et compagnie, Clairement. en fait, c'est cohérent. En fait, tu te dis, Ouais. bah oui, en fait, ça passe Oh, crème, tu vois. merci, merci. Non, mais après, comme je dis, hein, tu vois, je suis pas tout seul. Il y a le maestro derrière. Il y a Two-Face. Two-Face. C'est un mec qui est pointilleux, comme tu vois, le gars, il est pointilleux. C'est soit on le fait bien, On fait à fond, soit on ouais. fait pas. Ouais. Et franchement, quand c'est pas bon et que ça sort pas du studio, T'inquiète pas ça que te nous- brise le cœur. T'inquiète pas Mais que nous on se rappelle. En tout cas, moi perso, je me rappelle avec Almighty Crew quand on envoyait les trucs et qu'ils disaient mais les gars, le truc est pourri, c'est pas bon, man. ah ouais. Et parce que pour l'histoire, il y a plein de titres à Almighty Crew que vous allez jamais entendre parce que c'est pourri. Bon, après ils mettaient les formes, bon, mais ils nous disaient les gars, c'est pourri, c'est pas bon, man. Vous voulez assumer ça dans 10 ans? C'est pas bon, les gars. Et c'est ça qui est bien. C'est Mais en fait, vraiment c'est moi, c'est ça le qui truc, est ça me bien. brisait le cœur Ouais. parce que je me dis, on Clairement. était convaincus, on disait, ah là, on tient un truc et je dis, mais les gars, non, Ouais. vous voulez assumer ça dans 10 ans, mais le truc est pas bon, man. Tonton là, mais c'est pas bon. Et je me rappelais que les gars, on était en train de se dire, purée, ah ouais, il faut retravailler ça. On était en train, parfois, on était dépités, ah ouais. Mais On tu était sais, convaincus c'est ce que qui est c'était lourd, tu vois, intéressant certains avec trucs. Two-Face, pour parler de lui 2 minutes. En fait, c'est que c'est un mec, il est impartial. Quand tu vois on chante, il n'y a pas histoire je suis son frérot et tout, machin. Non, On faut est que ce des soit bon. artistes, Ouais, on est en c'est train de clair. faire du son. C'est quand on écoute le truc, c'est bon ou c'est pas bon. Exact. Et lui, s'il il capte l'énergie, c'est machin. Par contre, s'il te dit que c'est pas bon, Bon. frérot, pas la peine de forcer parce que Non, lui, il faut c'est laisser, le mec, faut laisser, faut il laisser. s'en fout que ce soit toi qui est là. C'est que on fait du bon son ou on fait pas du bon son. bon son, exact. Et ça, c'est vraiment. Non, c'est. Mais tu vois, moi je trouve ça, nous, en tout cas pour Almighty Crew, ça a été formateur. Parce Ouais. que on a vite compris, en tout cas avec les gars, j'ai eu cette sensation à un moment donné, on a vite compris que, en fait, la performance, c'est pas juste de. Tu viens. Parce que parfois, ça sert à rien, en fait, de balancer. Parfois, il faut bien structurer. Bien structurer, faire attention à certains détails. Ouais, c'est ça. Parce que Oh. certains détails, en fait, pour nous, c'était pas des trucs sur lesquels on se cassait la tête. Et tu vois, le fait d'avoir été en studio avec Two-Face, avec toi, on a compris que, ah ouais, Mais franchement, vous avez évolué vite, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. mais ça allait Vous vite. ouais, avez je trouve que ça évolué allait vite ouais. et vraiment, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'était pas difficile parce que vous avez évolué vite. Vous avez écouté et vous avez appliqué. Et ça, c'est franchement, quand tu as des artistes comme ça en studio, ben c'est super pour bosser, tu vois. Parce qu'il y a des fois, il y a des artistes qui n'arrivent pas à se dissocier, à dissocier les choses et à se dire, bon, ben ouais, à prendre du recul sur ce qu'ils font. Et pour le coup, vous écoutiez, vous proposez. Quand on vous dit que c'est pas bon, vous proposez autre chose. Et c'est ça qui était top, tu vois. Ouais, vraiment. Non, c'est pour ça que je dis dans notre histoire, Almighty Crew, Damaniac a été vraiment. Pour moi, comme beaucoup, Damaniac, c'était une école. Yeah. C'est une école. Et franchement, c'est pour ça que quand je parle de nos fondations, je vous cite. Parce qu'il faut vous rendre vos fleurs, il faut vous donner vos fleurs. Et je trouve qu'on ne vous donne pas assez vos fleurs. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, ouais, c'est parce que c'est ton frère que tu dis ça. Mais non, moi, je parle juste sur le point de la musique en Guyane. Damaniac, on ne vous donne pas assez vos fleurs. On ne vous donne pas assez vos fleurs. Parce que Damaniac, quand on remonte encore avec tout, même des gars comme Warren, en fait, vous avez contribué en fait, à notre musique. Tu vois, vous avez donné déjà à la base et après, vous n'avez pas arrêté de continuer à votre sauce parce que même des Scandalize, travailler avec des têtes dans l'industrie aussi, ici, tu vois. Clairement. Tu vois, et je trouve qu'on vous donne pas assez vos fleurs. Tu vois, Franchement, on vous donne pas assez vos fleurs. Après, comme on dit, hein, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on fait. Et tu vois, après, malheureusement, il y a un petit peu ce truc-là de reconnaissance
tu vois, ou de je sais pas comment on dit, c'est la culture du soutien, de vraiment pour dire, hey, franchement, ce que tu as fait, c'est vraiment. Il y a encore cette difficulté-là ouais, chez je nous. trouve qu'il y a cette retenue, Ouais, il y a beaucoup de retenue. Et je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais il y a beaucoup de ça. Mais maintenant, derrière, tu vois, quand tu me parles, tu vois, que ce soit Two Face, Scandalize, Warren, Maxi Dreddy ou moi-même, on a bossé sur énormément de choses que même les Guyanais sont même pas au courant. Et pourtant, ils consomment des choses sur quoi on a travaillé. Que ce soit des visuels, ouais, que ce soit des compositions, que ce soit parfois des mélodies, parfois des refrains, des couplets. Et même parfois des mix, des masters, mais dans la musique. Parce que même, regarde, si on prend aussi par exemple Roméo Lether. Ben, Roméo Lether, dans le carnaval, il était dans cette énergie-là à l'époque aussi, mais pour notre musique en Guyane, moi, en fait, c'est des artistes qu'il faut citer. Ah, bien sûr. Il faut citer parce que pour moi, vous avez ramené votre contribution. Et on ne peut pas parler de notre musique et pas citer ceux qui ont posé des pierres, tu vois. Je dis pas que vous étiez les seuls, encore une fois, parce que j'ai pas envie de créer un faux débat. Non, mais quand même, on n'était pas les seuls, mais on était là. Vous avez posé des pierres et qui aujourd'hui, en fait, parce que regarde, quand je vois, par exemple, quand on parle de Roméo, son grand classique du carnaval. Eh ben, j'ai vu qu'il y a des émissions qui ont repris des petites gimmicks de son hit, tu vois. Et je dis que, en fait, naturellement, parce que beaucoup d'entre nous, on a grandi avec ça. Et il faut vous donner vos fleurs, les gars. Pour moi, c'est important. C'est important. Ouais, la grande histoire d'Armagnac. Quand tu m'en parles, des fois, là, j'ai tellement de flash dans la tête. Mais on va dire, voilà, ça a été une belle histoire et puis on a marqué notre époque et puis il y a encore des répercussions de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, franchement, c'est aucun regret et puis beaucoup de fierté d'avoir participé à ça. Donc voilà, maintenant, tu sais que les gens reconnaissent ou pas, ce qui a été fait, quoi. Donc, ouais, tu ne pourras pas l'enlever, c'est sûr. Ah non, moi, franchement, tu sais pourquoi tout à l'heure je t'ai dit inculte? Parce que vraiment, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là où les artistes qui arrivent, beaucoup ne connaissent pas vraiment l'histoire de la musique qu'ils sont en train de faire. Tu vois, parce qu'ils ont l'impression que c'est eux qui ont fait les choses. Moi, si on commence à parler, il faudrait faire un autre podcast. Je te dis tel artiste qui est là aujourd'hui, je te dis par qui il est arrivé, comment il est arrivé. Et ça, je le sais parce que je suis un peu, tu vois, avec une vision panoramique. Je vois, je sais de quelle école, je sais qui a fait. Et très souvent, la plupart des gens qui ont fait on a bossé avec, où on a aussi donné une force, un truc à l'époque. Tu vois, en fait, tout est lié. Mais encore une fois, il faut s'intéresser à l'histoire de ce que tu fais pour savoir ça. Tu vois, comme nous, avant que D'Armagnac en arrive, je peux te citer le nombre de personnes qu'il y avait derrière. Tu vois, les Blackwood, les Energy Crew, Michael Christophe, les Banjotins. Je peux te citer tellement de noms de personnes qui nous ont influencés, qui nous ont donné le truc. C'est impossible de dire que, tu vois, on est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Donc voilà, après, il faut connaître son histoire et c'est tout. Après, je pense que ça va venir avec le temps. Avec le temps, je pense. Parce qu'il y a des livres aussi qui sont mis en place. D'ailleurs, où je suis dans un livre et tout. Tu vois, les gens qui essaient de laisser une trace tu vois, de l'histoire de la musique urbaine et chez nous, tu vois. Ok. Là, on va faire un petit jeu. Je vais te poser des questions, il faut répondre tac au tac. Ah ouais. Tac au tac, là, franchement. J'aime pas ça. Non. Première question. Ouais. Tu préfères faire un feat avec ton idole, mais ce titre, il sort jamais, ou faire un hit mondial avec quelqu'un que tu n'aimes pas du tout? Franchement, faire un hit mondial avec quelqu'un que j'aime pas du tout, c'est nickel aussi, parce qu'après, derrière, je pourrais faire tout ce que je veux. Ok. Vu comme ça, c'est vrai que bon, tu réfléchis. Ouais. Deuxième question. Faire 1 million d'écoutes, mais tu es anonyme, on sait pas que c'est toi, ou être connu, mais sans stream. Donc, on t'écoute pas, quoi. Être connu sans stream, c'est pas grave. Être connu
100 streams, c'est bien. Je suis connu, donc ça veut dire que ma musique est écoutée. Mais pas de 1 stream. million de streams, ça peut rester là-bas. Moi, je suis de cette époque où les streams, c'était pas. Nous, on a vendu des CD, mon frère. On a vendu des CD, on a vu les choses, quoi, tu vois. Donc, non, c'est. Ok. Troisième question. Un succès rapide, éphémère ou une lente montée durable? Lente montée durable. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que la musique, c'est ma vie. Parce que la musique, sans elle, je sais même pas à quoi je sers, en fait. Non, mais la musique, c'est ma life, quoi. Je peux pas m'imaginer. Moi, je me dis, le jour que j'arrête de chanter, c'est quand je serai plus là, tu vois. Quand je serai plus de ce monde. Donc, non, j'ai envie encore de faire des choses. J'ai envie de partager des scènes. J'ai envie j'ai envie de partager des sons avec du monde, j'ai envie de créer. Non, vraiment, non. J'imagine pas la vie sans musique. Donc, du coup, une lente montée durable, c'est nickel pour moi. Ok. Ouais. Quatrième question. Perdre un ami pour une carrière ou garder l'ami, mais rater ta carrière? Ah, ça, c'est compliqué quand même. Mais bon, non, franchement, si c'est un frère, non, je préfère garder mon frérot. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Cinquième question. Crier pour toi ou pour ton public? Qu'est-ce que tu préfères? Ah non, pour moi d'abord. Déjà, il faut que je vibre. Et en général, si je vibre, je fais vibrer derrière les gens. Ouais. Ok. Et une petite question que je veux poser aussi. Est-ce que tu peux me citer ton top 3 des artistes? Bon, vu qu'on a beaucoup parlé de Guyane, de la Guyane. Pour toi, ton top 3. Toute musique confondue, hein, que ce soit zouk, reggae, dancehall, mais ton top 3. En top 3, aïe, aïe, aïe. Mon top 3, ça va chercher loin parce que je me suis comparé, mais humblement, à une personne, mais c'est par rapport à l'histoire, un peu, mais Henri Salvador. Ouais. Et pourquoi Henri Salvador? Ben, parce qu'Henri Salvador, pour moi, c'est un grand artiste. C'est l'un de nos plus grands artistes guyanais. Et c'est un artiste pour moi qui, par rapport à son histoire, ça m'a un peu touché parce que c'est un mec qui n'avait pas été reconnu vraiment à sa juste valeur chez lui et qui a dû partir. Et cette partie de son histoire-là m'a beaucoup touché. Et donc ça fait référence à beaucoup d'artistes de chez nous qui se sentent obligés de partir. Et qui brillent à l'extérieur avant de revenir. Voilà. Et ça, c'est voilà pourquoi Henri Salvador, ouais, pour moi, il y a ça. Après, tu me diras, ça va faire un peu cliché, mais je te jure que mon père, quand mon père chantait, en vrai, je savais même pas, tu sais, j'ai fait des rétrospections pour comprendre et savoir ça et pour me rappeler. Parce que moi, j'ai des blackouts de ma vie d'enfant. Et mon père, il chantait et j'adorais en fait. Je kiffais ce qu'il faisait parce que c'était un guitariste, mon père. Mais il était aussi chanteur. Et moi, je croyais que je l'avais imaginé, ça. Mais non, j'ai ma tante qui m'a confirmé. Non, ton père, il faisait des tournées, ça, je savais même pas. Ah ouais, okay. Voilà. Et du coup, voilà, non, mon père, il est dans le top 3. Hein. Et puis, non, mais il y a tellement d'artistes, tu vois. Mais là, il en manque un parce que tu as donné Henri Salvador, ton père, mais le troisième. Moi, j'ai des artistes qui m'ont marqué. Et franchement, tu vois, je pourrais te dire les Rolling Woods. Les Rolling Woods, c'est des mecs qui m'ont marqué. Je pourrais te dire les Blackwood aussi. Non, il y a trop. En fait, en vrai, il y a tellement d'artistes comme ça, tu vois, qui m'ont marqué et qui sont de grands artistes pour moi de chez nous. Et même pas, j'ai l'impression que ce qu'on a vu d'eux n'est même pas à la hauteur de ce qu'ils sont vraiment. Et il y en a beaucoup, vraiment, j'ai cité ça, mais en vrai, c'est ce qui me vient là comme ça tout de suite. Mais il y en a beaucoup d'artistes comme ça. Et voilà, mais ouais, non, il y en a beaucoup, vraiment. Ok. Ouais. Et c'est quoi la suite pour toi, Shugakawa? Le projet, je sais qu'il y a les 24 heures d'amour, parce qu'on a bossé sur les 3 chapitres. Ouais. Et là, on arrive à la conclusion. À la conclusion, qui est l'album, donc 24 heures d'amour. Franchement, c'est un gros projet. C'est un gros projet. Pourquoi? Parce que je pense que depuis que voilà, j'ai
je fais de la musique, quand même, on est allé crescendo dans ce qu'on a proposé. Et là, on arrive sur cet album-là qui est quand même vraiment à connotation. Moi, j'appelle ça de la pop urbaine en vrai. Tu vois, c'est zouk, compas, afrobeat, reggae. Tu vois, il y a tout ce qui caractérise ma musique, les musiques que j'ai pu toucher le long de ma carrière, ben on a ça dedans et c'est cohérent, tu vois. Et le thème, voilà, le 24 heures d'amour, ben toi-même t'en as contribué. Oui, je sais très bien, mais pourquoi 24 heures d'amour? Parce que moi j'ai mes réponses, mais je pense que c'est une question que les gens se posent aussi. Pourquoi 24 hours of love? Non, mais c'est Et franchement, c'est parti de plein de choses. Mais tu vois, on est au Mans. On est au Mans. Et les 24 heures d'amour, ça a cette connotation des 24 heures auto-moto qu'il y a ici. Et voilà, ça faisait sens parce que voilà, nous, on est là, on vit les 24 heures depuis qu'on est au Mans. Et qu'on a été accueillis par le Mans aussi. On a été accueillis, c'est notre ville ressource puisque c'était soit ici, soit retour en Guyane direct. On sait qu'on va retourner, mais on est passé par ici et aucun regret, tu vois, parce que j'ai rencontré énormément de personnes ici qui ont donné un coup de boost aussi. Qui ont donné un coup de boost, des gens passionnés. Franchement, c'est une chance qu'on a eu de rencontrer des gens passionnés comme ça au Mans. Et il y a des personnes vraiment qui sont ouvertes, qui sont encore vraiment, qui ont cet amour de la musique. Ça, quand tu vois l'étoile dans les yeux. Et c'était vraiment pour marquer le coup de notre passage, en tous les cas, ici. Et puis, voilà. Et puis, ça a donné les 24 heures. Maintenant, c'est conceptuel parce qu'on peut le ramener. On est parti loin dans le délire aussi des 24 heures, tu vois. Cet album-là, tu peux l'écouter pendant 24 heures que tu t'en lasserais pas, tu vois. Donc, il y a tout ça. Et après, bon, je vais me permettre parce qu'il n'a pas envie de le dire, mais 24 heures d'amour, c'est le projet que tu peux écouter quand tu vas être dans ta lovance, quand tu vas être dans ton moment là. Pendant 24 heures, tu peux tout arrêter et mettre cet album-là et tu es avec ta personne. T'as de quoi? Attention aux ascenseurs émotionnels. T'as de quoi? Parce qu'il veut pas le dire, tu vois. Il veut juste parler du mot. Alors qu'on sait très bien, quand on a parlé du projet, on l'a lancé à la base, on a travaillé dessus. On s'est dit non, on va clôturer ça en mode. Là, ce projet-là, parce que pour la petite anecdote, il y a 3 chapitres et dans chaque chapitre, on a repris des titres parce que l'idée c'était ça, c'était de reprendre des moments d'amour, comme on le dit, des moments d'amour dans chaque projet pour les intégrer dans l'apogée du projet, quoi, l'apogée, la conclusion du projet. Et les 24 heures d'amour, c'est ça. C'est pendant 24 heures, tu peux tout arrêter à ce moment-là et tu as 24 heures pour profiter de ton amour, tout simplement. Ça. Et il ne veut pas le dire, mais bon, je vais le dire parce que... Il y a des disputes, il y a des réconciliations. Ça monte, ça descend. Mais c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas un long fleuve tranquille, donc oui, c'est ça. Ouais. Non, donc, franchement, non, c'est un beau projet. On a quand même bossé sur un truc magnifique. Ouais, carrément. Franchement, non. En tout cas, merci à chaque personne qui... à chaque étape, en fait. Que ce soit les clips, que ce soit les sons, que ce soit la production. Vraiment... Merci à tout le monde. J'en parle comme si c'est mon projet parce que chaque projet dans lequel je mets mon énergie, c'est mon projet aussi. Donc moi, ça me tient à cœur. C'est un spécial big up à Waxo. Oui, toute l'équipe, tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont travaillé dessus à chaque étape. C'est important. Tout Waxo, tout chaque étape, Franck, toi-même, Majesty. Franchement, Aurélie, Alex, en fait, tout le monde. Il y a tellement de personnes à citer. On ne pourra pas tout citer ici, mais en tout cas, ces personnes-là, franchement, un grand merci parce que il faut le dire, l'énergie que les autres ils investissent dans nos projets, en fait, c'est notre façon de rendre aussi, tu vois. Non, clairement. En tout cas, pour le club, avant de clôturer, je voudrais vraiment te dire, face caméra, grand merci pour tout parce que arrivé ici au moins, tu nous as accueillis, tu vois, et avec Two Face, avec l'équipe. Et aujourd'hui, on roule, on fait nos trucs, mais parce qu'on a croisé, en tout cas, moi, je pense parce qu'on a croisé des gars comme toi à ce moment bien précis. Même si c'est la famille, même si on est de la même famille, parce que parfois les gens le savent pas aussi, c'est mon cousin. Donc, j'ai envie de vraiment te faire ce merci. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important que démarrer le club avec pour moi, un invité de marque, quoi. Tu vois, quelqu'un qui a contribué en fait,
à la suite de ce qu'on fait là, tu vois. Yeah. Donc voilà. Ouais, mais merci pour l'invitation. Et Donc, puis ouais, non, c'est cool. En plus, c'est chill, c'est sincère, c'est vrai. Et j'espère qu'on va réussir à ramener Two-Face aussi parce qu'il doit venir parler. Merci. Il va venir. Il a des choses à C'est dire. pour ça que je le dis. L'encyclopédie de Damaniac. Face caméra, je le dis. Si ça se trouve, on pourra même faire un épisode avec vous deux, je sais pas. Ouais, on verra, mais bon. en tout cas, on garde ça là. Yeah. En tout cas, Shugakawa. Yeah, man. Bon, moi je l'appelle pas tout le temps Shugakawa, moi je l'appelle Shuga tout court. Yeah. Donc, big thanks frérot pour ta présence. Yeah. C'était le club avec Shugakawa. Donc, son projet 24 heures d'amour arrive. Je sais pas si à la sortie de l'épisode c'est déjà disponible, mais en tout cas, 24 heures d'amour, allez checker ça. Il a mis beaucoup d'amour dedans. Allez checker l'histoire de Damaniac. Allez checker les autres aussi qu'on a cités. Merci. Merci d'avoir... Bon, je vais le dire aussi, prenez le temps de liker, commenter. C'est nouveau pour moi, ce petit discours-là à chaque fois à la fin. Mais commentez, likez, partagez. Ben, aidez-nous avec l'algorithme. Vous savez, l'algorithme, aidez-nous avec. Donc, faites découvrir le club, tout simplement. Yeah. Bienvenue dans le club. C'était Lion Dungy et Shugakawa. Yes.